J'ai répondu. Pour qui je me prends? Prends un break! Cause I still get butterflies almost all of the time, but I think it's alright. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour la vidéo de cette semaine, c'est quand même une vidéo super excitante parce que samedi prochain, le 24 avril 2021, je vais célébrer, roulement de tambour, mes 6 ans sur YouTube. 6 ans. Qui aurait pu croire que j'aurais resté 6 ans sur YouTube? Genre 6 ans là, 3 plus 3, 2 plus 4, 5 plus 1, là, 6 ans, what the fuck? Alors pour l'occasion, j'ai décidé de ramener un concept que j'avais fait sur ma chaîne il y a un peu plus d'1 an et quelques jours, bref. Et c'est de réagir et de répondre aux mêmes questions que je répondais dans une vidéo il y a 6 ans. J'ai malheureusement sélectionné une vidéo d'il y a 6 ans et c'est extrêmement gênant, je l'ai pas regardé depuis ce temps-là. Alors je vais réagir et répondre aux mêmes questions que je répondais dans cette vidéo-là. Je m'excuse à l'avance si c'est super malaisant, super cringe, super gênant. Regarde, Jérémy de 14 ans, il savait pas comment se gérer. Alors si vous aimez la vidéo, ben, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez écrire dans les commentaires à quel point c'est gênant, je vais les liker, je vais les adorer parce que je vais probablement être en accord avec ces commentaires-là. Sans perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo. Ok, alors ici devant moi j'ai mon ordi avec la vidéo. Déjà en partant j'ai super peur parce que regardez ça, c'est tellement gênant juste ça en partant. Alors si je regarde ici c'est parce que je regarde mon ordi évidemment pour voir la vidéo. Et j'ai mes AirPods pour que le son soit correct pour tout le monde. Ok, j'ai vraiment peur, je m'excuse à l'avance si c'est vraiment gênant. Let's do this. Allô, c'est Jérémy du montage. Avant que je vous laisse avec la vidéo, j'ai juste un petit message. J'ai vu des commentaires sous mes dernières vidéos qui me disaient de peut-être arrêter de me rabaisser, d'avoir confiance en moi et d'arrêter de me faire des commentaires négatifs sur moi-même. Et je tenais juste à dire ça avant que la vidéo commence parce que c'est vraiment pas un bon exemple parce que je fais juste me rabaisser. Ben, en fait, je rabaisse beaucoup Jérémy de 2016, 2015, je sais plus. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai confiance en moi. Je suis fier de qui je suis devenu. Oui, je rabaisse beaucoup Jérémy de cette année-là parce que je sais que j'ai changé et que je suis plus la même personne que j'étais à ce moment-là. Alors c'est pour ça que je me permets d'être négatif envers ce Jérémy-là parce que je sais que je suis plus nécessairement cette personne-là. Bref, je vous laisse avec la vidéo. L'école est enfin finie! Yay! Plus besoin de faire semblant de comprendre les maths et plus besoin de faire semblant de me forcer en éduc. Honnêtement, c'est l'histoire de ma vie, faire semblant de comprendre en maths. Pas dur à comprendre, les maths et moi, c'est ça, ça va vraiment pas ensemble. Et l'éduc, clairement, on peut... Non, c'est ça. L'éduc et moi, non plus. Ça fait juste 14 secondes et je me tire tellement déjà du jus. Mon ancien setup de vidéo, littéralement dans la chambre de mes parents, on voit tous les meubles, les colliers à ma mère, filmés avec mon iPod 5. Pfff, là là. Mais, là, j'ai fini le secondaire 2. Secondaire 2, là-dessus, je suis en secondaire 2, genre j'ai 14 ans, peut-être même 13. On dirait que je me sens toujours nostalgique puis je me sens mal. Parce que c'est comme un état de la vie qui se finit puis... Big, t'es en secondaire 2, calme tes nerfs, là, tu finis le secondaire 2, tu finis pas l'université, là, prends un 2 minutes, chérie, là. Mardi, quand ça l'a fini, je me sentais tellement triste parce que notre groupe serait plus géré comme avant, puis là je me sens... Genre notre groupe sera plus comme avant. Big, t'avais genre 2 amis que tu forçais littéralement à être ami avec toi. Genre prends un break, là. Calme tes nerfs. Aussi, j'ai découvert que j'avais des abonnés anglophones. Des abonnés anglophones. Même les personnes qui parlent en français comprennent pas ce que tu dis, parce que t'es pas capable d'articuler. Calme-toi qu'il y a des personnes anglophones qui écoutent tes vidéos. Ce que je comprends pas parce que ma chaîne n'est pas du tout en anglais. Est-ce que je devrais genre commencer à traduire mes vidéos? Hey everyone, it's Jeremy. Today I will speak One eternity later. Starbucks, Instagram. C'est pas une gourou, j'ai besoin d'air, c'est un verre de vin, je passerai pas au travers, là. Je comprends maintenant les gens qui me disaient que je forçais une personnalité pour YouTube. Genre, Big, je suis capable de parler anglais, là. Je suis peut-être pas le meilleur, mais je suis capable de parler en anglais. J'essayais tellement d'être relatable et que le monde me trouve drôle que ça donnait des affaires de voir. Comme je me juge. J'irais dislike la vidéo. Je pense qu'on va laisser faire. Je pense qu'on va laisser faire. Oui, mon gars, on va laisser faire. J'ai réouvert mon Ask et mon Pinterest. Mon Ask! Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle de Ask FM? La plateforme la plus toxique ever. Si vous avez jamais connu ça, en gros, c'est un réseau social, whatever, où tu peux poster des questions anonymement aux gens. Puis ça finissait tout le temps par des commentaires genre grosse tapette, va-tu s***der? C'est des affaires de même sur Ask. Tout de suite! Le montage, parce que je faisais le montage directement sur mon iPod, sur comme iMovie. Tu sais, maintenant je peux mettre des images par-dessus, comme live je vais mettre une image. Mais je pouvais pas faire ça dans le temps, fait qu'il fallait que je fasse une capture d'écran, que je mette la question dessus. Oh my god!
question est de Cassandra Soto Milan. Me dire allô pendant ta vidéo et Starbucks ou Krispy Kreme. Ok, alors je vais répondre à la même question que je répondais dans ce temps-là. Allô, c'était quoi son nom? Cassandra Soto Milan. Alors, si t'écoutes cette vidéo-là en 2021, allô. Puis la question c'était Starbucks ou Krispy Kreme. Honnêtement, si tu me donnes le choix pour aller prendre un café ou whatever, c'est sûr que je vais prendre McDo avant Starbucks ou Krispy Kreme. J'aime plus la bouffe chez Krispy Kreme à cause des beignes, mais j'aime plus les boissons chez Starbucks. Mais je dirais Starbucks entre les deux choix. Alors, qu'est-ce que Jérémy de 2015 a répondu? Je vais sûrement répondre pendant 14 minutes, évidemment, à cette question-là, mais on va écouter. Starbucks parce que c'est la vie. La vie. Je préfère vraiment plus les frappuccinos du Starbucks. Ça, c'est encore un bon exemple de moi qui essaie d'être relatable parce que Starbucks, dans le temps, sur Instagram et sur Snapchat, c'était vraiment la vie. Là, tout le monde prenait des photos avec leur drink. Je pense qu'à ce moment-là, dans ma vie, je dois être allé chez Starbucks 2 fois. Calme tes nerfs, prends un 2, respire. La deuxième question, c'est Instagram ou YouTube. Alors, qu'est-ce que Jérémy a répondu d'après vous? Là, tu me poses vraiment une colle parce que je suis pas capable de choisir parce que sans Instagram, j'aurais pas d'abonnés sur YouTube. Puis sans YouTube, j'aurais pas d'abonnés sur Instagram. C'est tout lié mon affaire. Fait que si vraiment j'avais à choisir, je pense que je choisirais Instagram. Non. Je comprends ce que je voulais dire dans le sens où quand j'ai commencé YouTube, la majorité de mes abonnés venaient de mes abonnés Instagram parce que évidemment personne ne connaissait vraiment sur YouTube. Je pense qu'en 2021 je choisirais YouTube. C'est vraiment là où je peux m'épanouir. Je vous jure ce sera pas lourd là, mais c'est la plateforme où je peux le plus être moi-même, où je peux plus donner mes opinions, whatever. J'aime ça prendre des photos Instagram, j'aime ça éditer des photos Instagram, mais c'est pas quelque chose qui me passionne tant que ça. Dans le temps ça me passionnait, maintenant moins. J'aime vraiment beaucoup ça, mais je préfère vraiment YouTube comparativement à Instagram. Tu me donnes le choix de choisir entre les deux, je prendrais YouTube. La troisième question, c'est de Sim le mouton. J'imagine que c'est plus mon username à ce jour, mais en tout cas, bref. La question, c'est la plus grande peur que tu as de la vie et pourquoi? Et elle disait, je t'aime, t'es le meilleur. Merci d'avoir dit ça à Jérémy, aussi lourd de 14 ans. Si t'aimes ce Jérémy-là, j'espère que tu m'aimes un peu encore en 2021 si tu écoutes encore mes vidéos. Bref, qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon dieu, avez-vous vu mes cheveux? C'est dégueulasse. Ouais, j'ai vu tes cheveux, c'est dégueulasse. Pour vrai, y a-t-il quelqu'un qui voulait me le dire que j'avais le droit de couper mes cheveux sur le côté? Parce que quand j'allais chez la coiffeuse, je faisais tout couper, toutes les bords la même longueur. Fait que j'avais une espèce de boule. Genre, t'as le droit de couper ses côtés, mon loup, là. Et pas peur, don't be shy, coupe ses côtés. Ben, ce que je disais, c'est que de mourir pis que personne s'en rende compte. Genre, qu'un jour je meurs, que quelqu'un le remarque 2 ans après, genre, il est où, j'ai. Je suis tellement lourd. Mais je comprends ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai plus vraiment peur parce que j'ai plus d'amis que j'avais dans ce temps-là. Mais non, c'est plus ma peur. Je sais pas c'est quoi ma peur aujourd'hui. J'ai peur des hauteurs. Ouais. J'aime pas les hauteurs, j'ai pas peur. Mais en tout cas, bref. Je pense que pas mal tout le monde en vie a comme une petite crainte de mourir. Je sais pas c'est quoi ma peur aujourd'hui. I'm not scared. I'm a tough guy. Alors, quelle est ta chanson du moment? Audrey Pink me demande quelle est ta chanson du moment. Mais à quoi bon vous le dire si je peux vous la faire entendre? Ça paraît-tu que j'écoutais vraiment beaucoup les vidéos à Pierre Cloutier? Rude Boy de Rihanna, c'est encore une de mes tunes. Ben, c'est pas ma tune préf du moment, mais j'aime vraiment beaucoup cette tune-là. Puis, parce que bref, c'est lié à beaucoup de souvenirs de cet été. Pour répondre à la question, ma tune préférée du moment, je dirais Safety Net de Ariana Grande, Sober de Lorde et The Way I Loved You, Taylor's version de Taylor Swift. C'est mes chansons du moment pas mal. La prochaine question, c'est où est-ce que je m'habille le plus souvent? Alors, j'ai hâte de voir ce que je réponds. Je m'habille le plus souvent au Urban Planet parce que c'est beau, c'est pas cher. C'est beau, c'est relatif, là, c'est beau. Que le linge est plus à mode. Mes pantalons viennent du Urban, mon chandail aussi en dessous, mais ma veste elle est pas là. Urban Planet. Urban Planet! Oh my god! Je peux vous garantir que la réponse a changé en 2021. Je dirais que les endroits où je m'habille le plus fréquemment, c'est le Urban Outfitters, le Simons, H&M, Village des Valeurs et le garde-robe de mon père et mon grand-père et les gens qui sont dans ma vie. J'ai une petite tendance à voler les vêtements des gens et jamais les ramener. La plus belle fille selon toi? Qu'est-ce que j'ai dit? Beyoncé. Beyoncé, j'ai répondu Beyoncé. Pour qui je me fucking prends? Prends un break. Beyoncé, calme-toi. Allô, c'est encore Jérémy du montage. Petite rectification, Beyoncé est vraiment magnifique. C'est une super belle femme, une super belle artiste, bonne chanteuse. La raison pourquoi je capote autant que j'ai répondu Beyoncé dans la vidéo de 2015, c'est que je connaissais à peine Beyoncé. Je connaissais peut-être 1 ou 2 chansons d'elle. Je l'avais vue 2-3 fois sur internet. Et c'est encore un bon exemple de moi qui essaie d'être relatable et d'aimer les mêmes choses que tout le monde aime sur internet. Rien contre Beyoncé. Beyoncé, si tu vois ça, je t'aime. C'est vraiment juste parce que c'est vraiment pas mon genre de dire Beyoncé. J'ai vraiment dit ça parce que tout le monde aurait dit ça à ce moment-là. Ok, bye.
En 2021, la plus belle fille. Mon dieu, il y en a tellement. Il y a plein de belles filles. Pas obligé d'en dire juste une. Girl power. Ok, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence sa chaîne? Ce qui est quand même assez ironique parce que c'était ma deuxième vidéo ever. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui commence sa chaîne? Mon conseil numéro 1, puis que je dois dire à tout le monde toute ma vie, c'est de rester soi-même. Parce que j'ai l'audace de dire comme conseil, rester soi-même. J'ai l'audace de dire ça quand je me fake une personnalité. Hey, je dis que ma passion c'est Starbucks puis que la plus belle fille c'est Beyoncé. Genre, je me gosse. Genre mon con. Je suis capable. XO, ton but dans la vie, continue, t'es super bon. Alors merci, c'est vraiment gentil. Et ton but dans la vie, ben, je l'ai dit avant, c'est de devenir photographe et que ma chaîne prenne de l'ampleur dans ma vie. Ok. Ouais, je comprends. Le photographe, à ce moment-là, c'était vraiment mon rêve. Puis maintenant, là, j'ai débuzzé les photos. Mais YouTuber et que ça prenne de l'ampleur dans ma vie, c'est plus mon rêve, mais c'est quelque chose que j'aimerais en beaucoup. Si j'avais un conseil à donner à ce Jérémy-là de 2015, arrête pas de faire des vidéos. Prends pas des breaks de 4 mois parce que là, ta chaîne pourra pas faire ça de même si tu fais des vidéos de même. Petit conseil à tout le monde même. Si vous aimez quelque chose, continuez à le faire puis prenez pas des pauses de 4 mois. C'est déjà fini, non. Merde, j'en aurais pris pour des heures et des heures. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, on est presque 300, c'est débile mental. 300, j'avais 300 abonnés. Aujourd'hui, je pense qu'on est 4000. Merci à tout le monde qui s'est abonné. Merci à tout le monde qui ne s'est pas désabonné. Je vous aime. Mon Dieu, Jésus Seigneur, je suis tanné, je me tire du jus. Heureusement, c'est terminé, j'ai passé au travers. Je pense que ce Jérémy-là peut rester en 2015, on n'a plus besoin de lui. Il a évolué, il a vieilli, il a réalisé qu'il peut doser un peu sa personnalité. Alors c'est ce qui complète ma vidéo. Je réagis à une vidéo de 2015 de Jérémy et où je réponds aussi aux mêmes questions que je répondais dans cette vidéo-là. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye! Bye!